Salut à tous, j'ai un truc très cool à vous montrer. C'était pas ma meilleure idée ça. Oui, je tourne toujours en chaussettes, bon. Waouh, elle est là. Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. C'est magnifique. Quand on y pense, c'est dingue la précision qu'il y a eu dans cette sphère pour réussir à faire un truc aussi propre et aussi proche de ce qu'on connaît, quoi. Trop cool. Bref, non, parce qu'il y a un moment, faut y aller, quoi. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'espace. Ça, c'est bien. J'ai l'impression que c'est souvent un sujet qui parle à tout le monde. Hein, c'est tellement mystérieux, il y a tellement de... Voilà, on se fait tellement une idée de tout ça. Bah, c'est magnifique, quoi. L'espace, l'univers, c'est magnifique. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et c'est justement magnifique comme cet univers dans une sphère. Génial, ma tête à l'envers, comme ça, c'est parfait. Je tiens entre mes mains, si vous voulez, notre galaxie, la Voie lactée, concentrée tout simplement dans une sphère de 8 cm de diamètre. Non mais... Vraiment, regardez-moi ça, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Comment ils ont fait pour réussir à avoir un rendu aussi précis? Pour pouvoir réaliser cette sphère, ils ont utilisé une technique de gravure laser permettant de faire éclater de minuscules petites bulles à l'intérieur du verre. En utilisant un laser sur du verre, il est possible de créer des micro-fractures permettant d'y dessiner des choses, en fait. Et ce qui est impressionnant là-dedans, c'est de réussir à créer des fractures à l'intérieur du verre, justement. Pas sur sa surface, non, à l'intérieur. Alors, comment font-ils? Ça m'énerve ce truc. Parce qu'en plus, le résultat là est hyper stylé. Et bien en fait, en utilisant une lentille spéciale, il est possible de concentrer le laser en un point spécifique à travers une surface. C'est ce qu'on appelle la focalisation. Ça va pas forcément sur la surface du verre, mais à l'intérieur. Bon, après, c'est un logiciel qui s'occupe de calculer comment sculpter précisément tout ça dans la sphère. C'est pas fait à la main, hein. Et heureusement, pas déconner, parce que ce serait clairement impossible d'arriver à un résultat similaire de ce qui se trouve dans notre galaxie. Mais quand même, hein, avec cette technique de laser, les créateurs de cette sphère ont pu y placer à l'intérieur 200 000 bulles d'air. Il y a 200 000 bulles d'air à l'intérieur de ce truc. Et tout ça en se basant sur les dernières cartographies de notre galaxie. C'est trop stylé. Et c'est pour ça, évidemment, que ça donne un résultat de visu plutôt fidèle à ce qu'on connaît, parce que 200 000 dans 8 cm, c'est énorme quand on y pense, hein. Et du coup, oui, heureusement qu'ils font pas ça à la main, tu comprends, hein. Ça prendrait pas mal de temps, genre 3 heures. Intéressons-nous un petit peu à ce qu'on connaît de notre galaxie quand même. La plupart des représentations que nous avons sur la Voie lactée sont en fait basées sur des données et ne sont au final que des illustrations. Ces représentations, c'est des illustrations. Bah oui, en fait, c'est un petit peu compliqué de pouvoir obtenir une vraie photo, une photo de notre galaxie tout entière, quand on sait que pour l'instant, seulement deux objets de fabrication humaine, hein, c'est nous qui les avons, enfin c'est pas moi, mais tu vois, seulement 2 objets ont réussi à franchir l'héliopause, qui est considérée comme la frontière extérieure de notre système solaire. Donc déjà système solaire, hein, mais en plus, t'imagines toute la galaxie du coup? Bref, les sondes Voyageur 1 et 2, c'est ces 2 objets-là qui ont réussi à, pouf, passer à l'héliopause. D'après la plupart des estimations, notre galaxie, la belle Voie lactée, comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Donc déjà, 200 000 bulles, on est très très loin de la réalité, mais notre minuscule système solaire qui ne possède qu'une étoile, le Soleil, ne représente finalement qu'une poussière minuscule à l'échelle de notre galaxie. Entre 2003 et 2004, des astronomes se sont amusés à pointer le satellite Hubble vers le coin le plus sombre du ciel pour en faire une photo extrêmement précise. Et c'est juste l'une des photos les plus folles jamais prises, je vous laisse observer. Toutes ces petites lumières de plein de couleurs et de formes différentes, eh bien ce sont des galaxies entières. Pas moins de 10 000 galaxies différentes ont été identifiées dans ce seul minuscule cliché. Est-ce que vous commencez à vous rendre compte un peu? Pour couvrir l'ensemble du ciel, il faudrait faire 23 millions de photos comme celle-ci. 23 millions de photos fois 10 000 galaxies égale 230 milliards. Il y aurait donc environ 230 milliards de galaxies juste dans l'univers observable. Oui, j'ai bien dit juste dans l'univers observable. Puisque l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années, il n'est pour l'instant possible d'observer que les objets célestes se situant à maximum 13,8 milliards d'années-lumière de notre planète, puisqu'il faut attendre que leur lumière nous parvienne pour pouvoir les voir. À chaque seconde qui passe, le rayon de l'univers observable s'étend à hauteur d'1 seconde lumière. Là, ça commence à foutre un peu le vertige déjà, tu vois. Mais alors, comment est-ce qu'on réussit à savoir tout ça et à cartographier la Voie lactée notamment? Même si cette petite sphère en verre est assez incroyable, elle ne représente que 200 000 étoiles, soit 1 million de fois moins que dans la réalité. Alors bon,
Se dire qu'il y a déjà 200 000 petites bulles dans cette boule, c'est déjà quand même bien impressionnant, on est d'accord. Mais comment depuis ce petit caillou qu'on appelle la Terre, on a réussi à cartographier aussi bien cet immense ensemble spatial dont nous faisons partie? Pour réaliser donc cette sphère, l'entreprise à l'origine de sa création s'est appuyée sur la cartographie 3D d'une partie de notre galaxie réalisée par la sonde Gaia. Mise en orbite en 2013 par l'Agence spatiale européenne, cette sonde a pour but d'établir une carte d'une partie de la Voie lactée avec une précision inégalée. Et pour pouvoir réaliser cette prouesse, parce que oui c'est une prouesse, Gaia est pourvue de 2 télescopes optiques lui permettant de déterminer précisément la position des corps célestes observés et d'analyser leur spectre lumineux. 3 instruments scientifiques sont présents à son bord. Un photomètre BPRP, un spectromètre RVS et puis un astromètre. Sans rentrer dans des détails techniques un peu compliqués, tout ce gros matériel de dingue permet d'analyser les propriétés des étoiles observées, ainsi que la vitesse des objets célestes et leur position. Bon, c'est bien beau tout ça, hein. Mais comme je viens de le dire, Gaia n'a cartographié qu'une partie de la Voie lactée. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour en réaliser une version complète dans une boule en verre? Eh bien, le projet Gaia n'est pas le seul à avoir cherché à cartographier notre galaxie, loin de là. Et en se basant sur toutes les recherches effectuées et en les comparant avec les données recueillies à partir de la sonde Gaia justement, ils ont alors pu établir une version complète de la Voie lactée. C'est fou, une version complète de la galaxie, je trouve ça génial. Alors forcément, c'est pas toujours évident d'être le plus précis possible, surtout quand on ne peut représenter qu'un millionième des étoiles réellement présentes et que la cartographie de notre galaxie reste quand même parfois approximative. Alors ils ont dû faire quelques choix esthétiques afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Et ça me paraît normal en fait. Bon du coup, on a compris, on a toute notre galaxie là-dedans. Moi ce que j'aimerais, c'est réussir à trouver notre système solaire dans tous ces petits amas de bulles. Ok, donc si je me base sur cette photo, je peux orienter donc la sphère dans ce sens même ici comme ça. Voilà, notre système solaire est clairement par ici. Ouais, c'est ça. Bon, la précision est pas extrêmement folle, hein, vous l'aurez compris, mais c'est quand même stylé. Très content vraiment de posséder cette petite galaxie dans du verre. J'espère que vous aussi vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air et comme d'habitude vous abonner pour ne rien louper. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!